j'espère que vous allez bien. Disposition un petit peu différente de d'habitude parce que je vais vous faire je me maquille avec vous avec les produits de chez H&M que j'ai acheté récemment. Donc j'ai plusieurs produits comme ça et j'ai les produits lèvres. Donc on y va tout de suite. Je vais resserrer un petit peu sur mon visage. J'ai resserré un petit peu sur mon visage. Donc j'ai déjà fait mon teint parce que j'avais pas de produit de teint H&M. Donc pour mon teint j'ai utilisé le Lumi Magic fond de teint de chez L'Oréal. J'en ai deux parce que je l'ai en teinte beige rosé et puis beige porcelaine rosé. Donc voilà, j'ai utilisé les deux en mélange. Voilà pour le teint. Ensuite pour l'anti-cerne j'ai mis le Fit Me de chez Maybelline que j'adore. Et celui-ci je l'ai en teinte 15. Et pour la poudre j'ai mis la poudre Fit Me de chez Maybelline que j'ai en teinte 315. Voilà. Donc on y va, on va commencer par utiliser cette petite palette, donc qui est la Highlight and Blush palette, mais dedans il y a un produit qui pour moi peut servir de bronzer, donc on va voir ça tout de suite. Alors dedans normalement vous avez, hop, ça se tient comme ça, vous avez deux highlighters qui sont ici, donc le light pink et le light beige, et vous avez un blush qui est ici, et enfin deux blushs, le coral et le dusty rose qui sont ici. Je crois que c'est ça. Non, c'est comme ça. Enfin, je ne sais plus. Enfin, bref. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser celui-ci pour faire le contouring. Donc, on y va tout de suite. J'ai mon miroir qui est là. Donc, si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a le miroir. Donc, je vais déchausser les lunettes et c'est parti. Donc, je vais prendre celui-ci pour faire mon contouring. Alors, léger contouring, hein, c'est pas non plus... Donc je sais pas si vous pouvez voir, j'espère en tout cas. C'est assez léger. Et toujours un petit peu sur le nez aussi. C'est assez léger, moi j'aime bien, c'est juste, voilà. Pour la saison, là je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il n'est pas trop marqué. Donc j'aime beaucoup. C'est pas très poudreux, c'est juste comme il faut, donc franchement c'est sympa. Et j'utilise le fameux kabuki de chez Kiko là pour estomper ça et je le trouve vraiment bien ce kabuki. Donc après c'est pas un tuto make-up du tout, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que je pense des produits en live, voilà. Donc celui-ci, franchement moi je l'aime bien, je trouve qu'il est vraiment très sympa pour le contouring. Ensuite on va mettre un petit peu de blush, donc je vais utiliser celui-ci, le coral là. Alors, attendez, je fais un essai sur ma main d'abord. Bon, ça m'a l'air d'aller. Alors, c'est parti. Alors il est pas, je pensais qu'il était plus pigmenté que ça, désolée pour le miroir, mais il n'est pas hyper pigmenté, donc ça va. Vous voyez pas grand chose en fait, bon enfin bref, je vous donne mes avis, c'est le principal, j'essaierai de vous faire une petite photo après un peu plus à la lumière. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Il est sympa, plutôt sympathique, ça se met bien, ça s'estompe bien, c'est pas hyper pigmenté, donc ça c'est pratique. Je trouve. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc au niveau des yeux, j'ai cette petite palette là, qui est plutôt jolie. Donc il y a beaucoup de fard irisé dedans. Je me suis permis de prendre une petite palette mat de chez Max More pour faire le creux de paupière. Parce que moi, me faire mon creux de paupière en fard irisé, je ne sais pas faire. Donc je vais faire mon creux de paupière tout de suite avec ce fard là de la palette Max More mat. Hop. C'est parti mon kiki. Donc c'est vraiment pour donner un petit peu de relief, hein, c'est pas... J'ai pas envie d'un maquillage hyper poussé aujourd'hui, donc voilà. Voilà. Alors cette petite palette de chez Max More, franchement, elle est quand même plutôt pas mal je trouve, parce que... elle est bien mate, les fards s'estompent très très bien, ça se met très très bien, donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour ça, voilà. C'est juste pour donner un petit côté ombré au niveau du creux de paupière, mais c'est vraiment très léger, mais c'est ce que je joue aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Ensuite, on va passer au cœur de la vidéo, donc cette petite palette qui est franchement très jolie. Je vais vous swatcher les 4 fards.
Hop, voilà un petit peu les couleurs. Donc franchement, elle est très belle, elle est sympa comme tout. Je trouve qu'elle est... Voilà. Bon, je me suis mis dans un coin où la luminosité est merdique. Je suis désolée. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je pense que je vais prendre ce petit phare là pour mettre un petit peu vraiment à l'angle là, et puis celui-ci pour mettre plus en coin interne. Donc on y va avec l'espèce de mauve là, mauve violet qui m'a l'air très joli. Ouais, il est très très joli. Alors c'est pas poudreux, c'est assez bien. C'est très sympa à utiliser. C'est pas pigmenté de fou, hein. Non, c'est pas pigmenté de fou, c'est clair, mais par contre c'est assez joli, je trouve. La couleur est assez jolie. Hop, je vais reposer ça. Alors je suis habituée à me maquiller dans mon coin make-up avec... Oula, il y a tout qui se casse la figure. Bah oui, quand on est monté... Enfin bref. Quand on fait des montages, j'avais mis un pot sur un pot sur un pot pour tenir le miroir. Donc forcément, à un moment, ça se casse la figure. Ouais, quand on est habitué à se maquiller avec une lumière de face, c'est un peu moins évident quand on n'a pas forcément la bonne lumière. Hop. Donc voilà pour ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est assez sympathique, j'aime bien la couleur. Voilà, donc ensuite je vais prendre, je vais essuyer mon pinceau. Donc voilà, j'ai essuyé mon pinceau et je vais utiliser cette petite couleur là pour mettre en coin interne de mon œil. Hop, c'est parti. Donc on tapote, on tapote, on tapote pour bien, bien que les deux couleurs se mélangent. Parce que comme on le sait tous, le secret d'un maquillage réussi, c'est, je vous entends, l'estompage. Et oui. Alors, c'est parti. Hop. Ben, c'est très joli, j'aime beaucoup le mélange des couleurs. C'est assez sympathique. Donc ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Je vais reprendre mon fard plus foncé et je vais venir en mettre en dessous de ma paupière, en muqueuse quoi. Enfin, pas en muqueuse, mais en dessous. Vous me comprenez, j'espère? Voilà, juste un petit peu. Voilà, et je vais faire la même chose pour le coin interne, mais avec l'autre, pour redonner un petit peu ce côté lumineux au niveau du coin interne. Il est très joli ce petit fard là. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Bah écoutez, je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est très léger au niveau du... Il y a un léger fumé au niveau du creux de paupière. Et ensuite, il y a ce fard... hop. Je vais ouvrir. Ce fard là que j'ai mis vraiment au niveau du coin ici. Et ce fard là que j'ai mis vraiment à ce niveau là. Et pareil en bas. Donc voilà, ça donne un petit côté assez sympa. C'est neutre tout en restant maquillé mais sans trop l'être. Donc voilà, c'est sympa, j'aime bien. Les gros plans ça pardonne rien. Donc on va mettre le mascara. Donc je vais rester zoomée pour mettre le mascara. Comme ça vous allez bien voir ce que je fais. Donc le mascara c'est celui-ci. Donc c'est le volume mascara de chez H&M. Alors on y va. Vous voyez tous mes défauts. C'est magnifique. Alors c'est parti.
Alors, premier passage, il a l'air pas mal. Déjà, il ne compacte pas les cils. Donc ça, c'est un bon point. Alors, voilà un petit peu, vous voyez bien la différence quand même entre les deux là. Vous voyez bien que ça ne compacte pas les cils. Et j'en ai mis sur la paupière, bon, j'enlèverai après. Voilà, ça compacte pas les cils et on voit quand même qu'il y a une différence entre avec et sans. Donc il est plutôt pas mal, franchement. Pour un petit mascara bas prix comme ça, moi je trouve ça bien. On va faire l'autre œil. Alors j'ai un œil qui n'est pas pareil, mes cils ne sont pas pareils sur les deux yeux. Donc j'ai un côté où les cils se recourbent très très bien et l'autre côté où c'est un petit peu l'anarchie. Et j'ai dont cet œil là particulièrement où les cils sont toujours un peu anarchiques, ils font toujours un petit peu ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, les cils ne se recourbent pas. Donc j'ai des problèmes sur les deux yeux en fait. Donc voilà un petit peu ce que ça donne avec les deux côtés. Donc je vais repasser une couche de chaque côté. Je sais que vous l'attendiez beaucoup cette vidéo. Vous m'avez demandé plusieurs fois de la faire. Mais écoutez, il est pas mal quand même ce mascara, hein, je trouve. Alors moi j'ai l'habitude en général de mettre un crayon noir en muqueuse supérieure pour dire accentue encore plus. Là aujourd'hui j'ai décidé de pas en mettre et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça assez sympa quand même. Alors volume, oui si quand même un peu. C'est pas non plus un volume de malade mais il fait un petit peu de volume quand même. Il traite pas du tout la longueur mais en même temps c'est pas ce que je lui demande parce que sinon... ça vient claquer sur les lunettes. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 17 ou 16, je ne sais plus bien. Et je pense que je vous mettrai cette vidéo en ligne pour ce week-end. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai fini avec ce make-up. Non, on n'a pas fini, on va faire sur les lèvres. Alors attendez, je vais dézoomer un peu parce que je vais vous montrer tout de suite quand même ce que ça donne. Voilà. Voilà, voilà, voilà un petit peu l'idée du make-up. Et je vais dézoomer. Donc voilà, j'ai dézoomé, on va passer aux lèvres. J'ai l'impression d'être maquillée comme un camion volé dans le retour caméra, c'est une catastrophe. Donc pour les lèvres, je vais utiliser ce petit rouge à lèvres là. Dans ma vidéo où je vous parlais de ces petits trucs, je vous avais montré un mat, je sais pas où je l'ai foutu, donc je peux pas vous le mettre là. De toute façon, je l'avais dans la vidéo. Donc là, je vais vraiment vous me pencher sur ces petits bébêtes là. Donc ce sont des mats, des rouges à lèvres bâtons. Oups, désolée. Donc ce sont des rouges à lèvres bâtons mais mat on va mettre celui-ci qui est le plum. Donc voilà. Et je vous avouerai que j'en ai déjà porté un ou deux, je ne sais plus bien, et je suis hyper ravie parce qu'ils sont vraiment vraiment bien. Alors on y va. Ils sont hyper crémeux, hyper agréables à mettre. La couleur est quand même particulièrement jolie. Et ils tiennent quand même super bien. Bon. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, il est quand même assez joli, j'aime plutôt bien. Donc j'ai essayé de vous faire une photo au soleil extérieur pour vous montrer un petit peu le maquillage et je vous la mettrai là en fin de vidéo. Voilà, donc pour conclure, franchement, moi je trouve que ces petits maquillages H&M, ils sont sympas. Si vous voulez des maquillages assez neutres, assez faciles à faire et pas forcément des trucs assez intenses, c'est pour vous. Si vous avez une jeune fille à offrir des cadeaux ou pourquoi pas, ces petits maquillages H&M peuvent être très très bien.
Donc voilà, franchement je suis assez contente de mes trouvailles, cette petite palette je l'aime beaucoup et puis je pense que je vais m'en servir pas mal parce que j'aime beaucoup les couleurs un petit peu rose gold comme ça. Donc voilà, le mascara je le trouve bien, je suis assez difficile en mascara donc celui-ci je le trouve bien donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si vous connaissez ces maquillages n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En attendant moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut salut.